Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver encore dans cet autre numéro de Café Débat, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Une émission à deux parties, à deux invités aujourd'hui. D'abord, dans cette première partie d'émission, nous parlons toujours de ce débat récurrent autour de la Constitution, troisième mandat, nouvelle République, nouvelle Constitution, des entités de la société qui continuent à donner leur position. C'est le cas du Conseil supérieur de la diaspora forestière qui a fait une déclaration et se dit contre toute modification de la Constitution visant le maintien au pouvoir d'Alpha Condé. Et pour en parler justement, je reçois sur ce plateau M. Pierre Tambada Mansaré. Il est le secrétaire général du Bureau exécutif mondial de la diaspora forestière. Monsieur Mansaré, bienvenue dans cette émission. Bienvenue, merci beaucoup à M. Diallo, merci pour l'invitation. Merci surtout de la disponibilité. Merci à vous. Et puis je rappelle que dans la deuxième partie, cette fois-ci je recevrai M. Camara, qui est ressortissant d'un des villages de la zone de Kindia, avec évidemment M. Diallo qui est opérateur économique, dans un dossier de conflit domanial qui se passe donc entre deux villages de la sous-préfecture de Mambia. Il s'agit de Foma et puis Tensen, si je le prononce très bien, en tout cas ils seront là. Un conflit domanial qui a duré depuis 30 ans en douce et qui ces derniers temps a finalement tourné à une sorte de conflit ouvert entre ces deux villages qui a fait 3 blessés graves. Et évidemment, quels sont les dessous de cette histoire? Est-ce que le ministère de l'administration du territoire s'est saisi de ce conflit? Est-ce qu'il est intervenu dans la situation? Quel est l'historique de cette situation? Je recevrai ces deux messieurs qui viendront justement nous en parler. Mais déjà, en restant sur ce plateau, avec le premier invité, oui, le débat autour de la nouvelle constitution, vous donnez votre position là-dessus. Moi, la première question d'abord, c'est quoi ce Conseil supérieur de la diaspora forestière? Est-ce que c'est une structure qui est représentative de tous les ressortissants de la forêt à l'étranger, au point de faire une déclaration au nom de la diaspora forestière? Merci beaucoup M. Diallo, encore une fois de plus. Merci à Gangan TV. Je suis Pierre Tambada Mansaré, le secrétaire général du Bureau exécutif mondial du Conseil supérieur de la diaspora forestière. Je voudrais simplement rappeler que le Conseil supérieur de la diaspora forestière est une ONG, ici reconnue en Guinée comme une ONG, et aux États-Unis aussi comme une ONG, qui regroupe plusieurs associations de la Guinée forestière à l'étranger. Voilà. Il existe, le Conseil supérieur existe depuis 10 ans. Il a été créé le 19 septembre 2009 à New York, aux États-Unis. Voilà. Et qui s'élargit dans tout le monde entier. Dans tous les pays où se trouveraient des ressortissants ou des associations de ressortissants de la Guinée forestière. Voilà. Alors, au cœur de ce débat lié à la Constitution, l'affaire du troisième mandat, de Nouvelle République, voilà que votre conseil alors fait une déclaration en quintessence qui dit qu'il est contre toute affaire de troisième mandat ou de révision constitutionnelle. Et vous avez la déclaration. Qu'est-ce que justement on peut comprendre en clair là-dedans? Voilà. Si vous permettez, je vais lire la déclaration. Déclaration numéro 01-2019 du Conseil supérieur de la diaspora forestière. Rejet de l'idée de troisième mandat. Notre déclaration est basée sur le rejet catégorique de toute idée de troisième mandat. Bien. Le Conseil supérieur de la diaspora forestière, en abrégé CSDF, est une organisation qui regroupe les associations des ressortissants de la Guinée forestière à l'étranger. Il a des représentations en Europe, en Amérique, en Afrique et en Asie. Le Conseil supérieur donc de la diaspora forestière a le statut d'organisation non gouvernementale, ONG en Guinée et aux États-Unis d'Amérique, où il est enregistré, je l'avais dit tantôt. Partant de là, le Conseil est membre de la société civile guinéenne d'office. C'est pourquoi il ne doit pas être un observateur passif d'événements sociopolitiques qui moulent le destin de la Guinée et de ses peuples. C'est pourquoi le CSDF fait la présente déclaration pour définir sa position quant au projet de troisième mandat qu'envisage ou qu'envisagerait le professeur Alpha Condé et ses suppôts.
Cette entreprise anticonstitutionnelle divise les populations de la Guinée en deux camps. Ceux qui œuvrent pour l'inviolabilité de la constitution de notre pays afin que les élections de 2020 soient faites sans la participation de M. le professeur Alpha Condé, et deux, les supporters de la modification de la constitution. Les premiers sont d'avis que le président sortant, conformément à l'article 27 de la Constitution, est inéligible désormais après 2 mandats. Les deuxièmes sont d'avis que la Constitution soit modifiée afin de permettre au président de la République, au président sortant, de prendre part au présidentiel de 2020. Le Conseil supérieur donc s'oppose irréversiblement au projet de modification de la Constitution ainsi qu'à l'idée de candidature de l'actuel président, le président Alpha Condé, au présidentiel de 2020. Les raisons sont les suivantes. 1. Violation du droit politique. Les articles 27 et 35 de la Constitution en vigueur en République de Guinée limitent le mandat à 2 termes consécutifs pour tout Guinéen élu au poste de président de la République ici en Guinée. Violation de la démocratie. L'alternance des acteurs politiques au poste électif, y compris la présidence de la République, est un des piliers sacro-saints de la démocratie. Le projet donc de 3e mandat va en contresens de cette dimension incontournable de la démocratie. Violation de la dynamique socio-historique. Suite à la 3e vague de démocratie en Afrique, toute tentative comme celle du 3e mandat est contraire à la dynamique socio-historique en cours sur le continent et dans une large mesure dans le monde. Risque de déflagration nationale, ce qui est très important pour nous. Le projet de 3e mandat suscite un rejet massif de la part de nombre de Guinéens sur l'ensemble du territoire national. Ce rejet est vivement exprimé à Kouroussa, à Kankan, à Mandiana en Haute-Guinée, qui était le fief même de l'actuel président de la République pendant les années 90 et 2010. Le même rejet est exprimé à Forkaria, à Kindia et à Conakry en Basse-Guinée. Il est exprimé à Labi, Gawal et Mamou, Moyenne Guinée. Il est également exprimé à Nzerekore, Gekedou et Yomo, Guinée forestière. L'ampleur du mécontentement que suscite l'idée du projet de 3e mandat augure le risque d'une déflagration sans précédent dans l'histoire de la Guinée post-coloniale. Conséquemment, le Conseil supérieur de la diaspora forestière réitère ici son opposition irrémédiable au projet de 3e mandat que M. le Président de la République, Alpha Condé, et ses acolytes expriment de plus en plus visiblement. Cette position est prise pour servir l'intérêt supérieur de la nation. Risque de conflit majeur. Si le professeur Alpha Condé s'entête à monter dans cette galère qu'est le 3e mandat, il va infailliblement plonger la Guinée dans un horrible conflit. Les signes avant-coureurs de cette calamité sont perceptibles. L'engagement de ses supporters sera détruit par la détermination des forces démocratiques de Guinée. Le risque de conflit civil, s'il prenait corps, constituerait une violation de l'article 47 de la Constitution guinéenne et serait de facto un manquement de devoir de la part du président de la République, le professeur Alpha Condé. Risque et revers économique, ça aussi c'est très important. L'avènement d'un conflit civil majeur en Guinée aurait des répercussions funestes sur l'économie nationale. Il causerait la fermeture des entreprises agro-industrielles, les entreprises minières et beaucoup d'autres activités économiques du pays. Et par-dessus tout, il y aura une méga inflation qui mettrait le pays à genoux pour une longue période. Le Conseil supérieur de la diaspora forestière enjoint le président de persévérer les acquis de la démocratie en Guinée. Nous lui demandons de s'inspirer de Nelson Mandela et de Ellen Johnson Sirleaf du Libéria. Il entrera par la grande porte de l'histoire et trônera au panthéon
des artisans qui ont contribué à la construction des États démocratiques. En conclusion, le Conseil supérieur de la diaspora forestière enjoint le président de la République, le professeur Alpha Condé, de ne pas écouter les sycophants qui gravitent dans son entourage. Ces personnes ne visent qu'à profiter de son ombrage pour satisfaire leur instinct primaire. Au soir des événements, seul le professeur Alpha Condé portera la responsabilité devant Dieu et les hommes. Philadelphie, le 7 mai 2019. Je vous remercie. Dr Antoine Akwe-Sovogui, président du Bureau exécutif mondial. Voilà, alors donc c'était un peu long, mais c'était pas mal non plus de, voilà quoi, d'écouter le contenu de cette déclaration du Conseil supérieur de la diaspora forestière, et donc qui prend position dans ce débat houleux autour de la constitution guinéenne, qui pour certains pensent qu'il faut la revoir, qu'il faut l'actualiser, et pour d'autres que ce n'est pas le moment de la toucher, même si il est dit que c'est possible justement que l'on révise la Constitution puisqu'elle n'est pas un texte divin. Mais c'est ça, c'est la déclaration du Conseil. Mais est-ce que ce Conseil supérieur de la diaspora forestière est représentatif de tous les ressortissants de la forêt au point de donner cette position, comme je l'ai dit, au nom de la forêt? Puisqu'il y a seulement 2-3 jours, on a vu un groupe de personnes au siège du RPG, le parti au pouvoir, qui disent être des ressortissants de la forêt, des jeunes ressortissants de la forêt, et qui ont fait l'apologie justement de cette tendance d'aller vers un 3e mandat en passant par la révision de la Constitution. Alors qu'est-ce que vous dites d'eux? Ça veut dire qu'eux ne partagent pas votre position. Eux, ils se disent aussi ressortissants de la forêt. Bon, ils sont libres de faire leur déclaration, de prendre position comme bon leur semble, puisque le Conseil supérieur de la diaspora forestière, comme je l'ai dit tantôt, est une entité, est une organisation internationale. Et chacun est libre d'y faire partie ou pas. Mais nous sommes une organisation qui n'est pas la moindre, parce que nous couvrons presque le monde entier. Bien. Et nous fédérons plusieurs autres associations forestières à travers le monde. Et donc, mais qu'est-ce que vous dites quand même de ceux-là qui étaient au siège du RPG? Bon, nous sommes déjà d'office opposés. Est-ce que eux, je veux dire, est-ce que le pouvoir, s'il veut avoir une certaine caution, d'accord, des Guinéens de cette zone-là, s'ils veulent avoir une sorte d'avis, je parle d'Alpha Condé, des Guinéens de cette partie-là, est-ce qu'ils ne misent pas mieux sur ceux-là qui sont implantés là-bas, en forêt, c'est-à-dire ceux qui sont sur place, que ceux qui seraient à des milliers de kilomètres de la Guinée et qui sortiraient des déclarations comme cela? Monsieur Diallo, caution ou pas, nous déjà, nous sommes même contre l'idée même de penser à, bon, pas la modification forcément de la Constitution. Si ça doit aboutir à un 3e mandat, nous sommes contre toute personne, toute idée, toute action, tout mouvement qui va dans un sens de faire penser même à un Guinéen lambda qu'il y a possibilité pour que le président actuel Alpha Condé soit encore candidat pour une 3e fois. Parce que là, on irait contre, c'est-à-dire que tous les Guinéens. Un jour, moi, j'avais dit que si jamais, jusqu'à présent, le président de la République n'a pas dit ça officiellement, il n'y a aucune information officielle là-dessus. Moi, je me suis dit que le jour que cette idée viendrait, je prendrai aussi mon petit sac, je vais m'asseoir à Sectoriel, je vais dire publiquement que je suis le président de la République. Ça veut dire que n'importe qui, chacun peut se déclarer président de la République. Il suffit juste de savoir manipuler les gens. Bien. Alors oui, le Conseil lui-même, à l'origine, c'est une association sociale. Tout à fait. C'est développer la solidarité entre les fils ressortissants, peut-être faire des contribuer au développement socio-culturel et économique de la région, voilà, de la Guinée d'abord en général, et de la région en particulier, parce que nous pensons que la Guinée forestière est une région stratégique par rapport à toutes les régions de la Guinée. Bien. Si vous voyez sa position, et aujourd'hui c'est que ça régorge comme valeur, il n'y a pas que... En Guinée, il y a toutes les populations guinéennes se retrouvent là. Évidemment. Donc, comme je l'ai dit, à la base, c'est purement social. Tout à fait. Mais ça veut dire qu'à l'intérieur, les membres du Conseil sont éparpillés, je dirais, en des obédiences politiques.
Tout à fait. Maintenant, moi j'imagine une sorte de contradiction à l'interne aujourd'hui. J'imagine que dans le conseil, il y a des gens qui sont aux États-Unis, qui sont en France, qui sont en Espagne, qui sont membres du RPG. Vous pensez que... Mais qui sont dans le conseil. Bien sûr. Dans le conseil de la diaspora forestière. Et qui sont d'ailleurs membres très actifs. Mais qui sont des membres du RPG. Bien sûr. Et d'autres sont par exemple dans l'UFR, par exemple dans le BL, par exemple dans l'UFDG et tout. Maintenant, cette déclaration est faite au nom de ce même conseil. Est-ce que ça veut dire qu'à l'interne, il y a un débat contradictoire? Il y a certains qui ne sont pas pour ce que vous avez dit là. Est-ce que vous savez qu'il y a des membres actifs, ou même classiques du RPG, qui sont contre ce débat? Le fait même d'en parler, ça nous fait perdre du temps. Oui, mais on ne les entend pas dire. Hein. Oui, bien sûr, voilà. Bien sûr que oui, je vous le dis, parce que notre problème ici, nous on n'est pas ici, on n'est pas... Je parle du conseil. Nous, nulle part dans notre déclaration... Est-ce que la déclaration elle est unanimement partagée au sein du conseil? Oui, bien sûr. Ou est-ce qu'il y a des voix dissonantes? Nulle part dans notre déclaration, on ne parle de partis politiques. Donc même pas du RPG. Nous, on ne voit pas les partis politiques. Nous voyons ici la personne du président de la République. Parce que c'est lui seul aujourd'hui qui peut faire taire ce mouvement et surtout nous faire gagner en temps. Parce que le fait même de laisser... Parce que pour le moment... Attendez, est-ce qu'aujourd'hui dans le Conseil, il y a des gens qui ne partagent pas l'esprit de cette déclaration? Ou est-ce que c'est unanimement partagé au sein du Conseil de la diaspora forestière? Même ceux qui sont du RPG sont d'accord là-dessus. Ou est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord parce qu'ils sont du RPG? De façon globale et de façon unanime, tous ceux qui sont membres du Conseil supérieur, que ce soit un individu ou en entité, en association ou en mouvement, de par le monde, sont d'avis. C'est après consultation, concertation à l'interne que ce document il a été fait. Ceux qui ne sont pas membres peuvent être pour ou contre. Ils sont libres, ils sont guinéens. Évidemment. Voilà. Moi, je parle là des membres. Voilà. Et les membres, tous les membres, c'est un document qui est ici l'émanation, l'esprit de tous les membres, individuellement pris, ou en entité, c'est-à-dire des mouvements et d'autres associations qui sont membres, adhérés à ce mouvement, à ce réseau, à ce conseil supérieur. Ils sont d'office, ils sont tous conscients et acceptent ce document. C'est après toute concertation. On n'a plus tout notre temps, ça fait longtemps que ce bruit court, on n'a plus tout notre temps pour pouvoir préparer ce document et pouvoir, juste c'est une alerte, c'est pour informer que, en attendant peut-être, parce que c'est comme ça, il n'y a pas forcément de fausses rumeurs en Guinée. Bien, alors donc pour terminer là-dessus, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui ce Conseil supérieur de la diaspora forestière mène des activités en harmonie avec le Front national de défense de la Constitution? Est-ce que vous adhérez à leur démarche, puisque vous déclarez contre la même chose? Oui, tout à fait, parce que on adhère déjà d'office au Front national qui lutte contre éventuel changement de... Donc vous êtes membre du Front? D'office, oui, bien sûr, ici nous sommes membres d'office, et nous sommes aussi, nous serons avec toute personne qui soit dans cette idée. Parce que vraiment, on n'a pas besoin de ça maintenant. Vu les problèmes que nous avons en République de Guinée, d'ordre économique, d'ordre social, politique, je crois que ce n'est pas le moment de perdre du temps sur les choses. Et les autorités censées mettre fin à de telles polémiques, pourquoi ils gardent le silence? Normalement... Par exemple, quelle autorité? Je parle du président de la République. Parce que c'est des choses, c'est de la loi. C'est comme si, le fait de le dire que, vous êtes journaliste, M. Diallo, on vous dit, M. Diallo, vous avez un temps d'antenne d'1 heure. Et puis, votre temps d'antenne, c'est 1 heure. Après 1 heure, vous devrez quitter, parce qu'il y a un autre qui est préparé, qui a déjà pris son temps après de se préparer pour ça. Mais si vous voulez aller au-delà de 1 heure, et que moi, technicien quelconque ici, vous pousse dans ce sens, vous devrez être le premier à lui dire, non, attention, monsieur, je dois respecter mon temps d'1 heure. Parce que mon temps d'antenne, c'est 1 heure. Le temps d'antenne du professeur Alpha Condé, prévu par la loi, c'est 5 ans, 2 fois. Bref. Ça fait 10 ans. Après les 10 ans, il doit préparer la relève. Donc derrière le Conseil, il n'y a pas du tout de manœuvre politique, il n'y a pas... Non, impossible. Vous êtes tous de l'opposition ou non. C'est purement républicain. Moi-même, je ne ferais pas partie du mouvement s'il avait un caractère politique. Donc c'est purement républicain. Républicain,
et voilà, développement. Tout simplement. Et puisque vous avez parlé de temps d'antenne, votre temps d'antenne est effectivement terminé. Voilà. En tout cas, c'est une première. J'aurai le temps de vous recevoir au fil de l'évolution de ce débat pour en parler, bien entendu. Merci quand même d'être passé. À très bientôt. Merci, M. Diallo. Merci. Ça a été un honneur, un plaisir pour moi. Merci. Voilà donc le temps d'observer une petite pause. Derrière, on se retrouve dans la deuxième partie avec d'autres invités. Tout de suite. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la... Voilà, merci donc de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Comme je l'ai annoncé, cette fois-ci nous parlons de conflits domaniaux. Vous savez, les conflits domaniaux sont presque récurrents dans notre pays, dans les villages reculés. Et notre attention est attirée sur cet autre cas qui se déroule dans la sous-préfecture de Mambia, préfecture de Kindia. Deux villages qui depuis 30 ans, selon ce qu'on nous rapporte, ne s'entendent pas autour d'un grand domaine de terre cultivable. Il s'agit du village Foma et du village de Senta. Sauf que ces derniers temps, le rapport de force entre ces deux villages est devenu plus violent. Et donc, la semaine dernière, il y a eu donc un affrontement qui aura fait 3 blessés graves dans les rangs des ressortissants de Foma. Et tout ça serait la conséquence d'une procédure judiciaire unilatérale, des décisions mal prises par des juges qui nous ont amenés à ces situations. Et 2 personnes donc sur ce plateau qui nous donnent leur version de ce fait. Il s'agit de M. Abdoulaye Zenab Kamara, il est ressortissant du village de Foma. Monsieur Kamara, ici à ma droite, merci de nous retrouver dans cette émission. Merci beaucoup et merci de l'invitation. Bonjour. Alors, monsieur Ibrahima Diallo, lui, il est entrepreneur, il exploite une partie de ce domaine qui fait l'objet de ce conflit du côté de Foma. C'est cela? Monsieur Diallo, merci de nous retrouver. Bonjour, merci de l'invitation et bonjour. Alors, vous confirmez, vous exploitez une partie de ce domaine qui fait l'objet du conflit entre ces deux villages, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Vous êtes installé sur le domaine, oui. Vous faites quoi? L'agriculture ou bien? Je fais une plantation, je fais de l'agriculture sur la zone en train de travailler. Le domaine a été obtenu par les coutumiers vis-à-vis au programme parce que je suis un entrepreneur. Je suis en train d'évoluer, aménager la zone, faire des plantations, faire des ouvertures. Pour l'instant, vous exploitez combien d'hectares sur le domaine et qu'est-ce que vous y plantez, vous y cultivez? Bon, il y avait un projet de plantation des acazous dans la carte, mais vis-à-vis de ce conflit qui est là, qui nous dérange trop, c'est pas possible, on n'a pas pu travailler. Ça a perturbé la situation, votre projet. Donc il y a eu des combats violents dans la zone. Ils ont même incendié certains de nos partis, vraiment qui a créé des problèmes, blessé des personnes très graves. Vraiment, ça fait très mal. Bien. Alors oui, monsieur Kamara, puisque vous êtes ressortissant d'un des villages, oui. Pour l'instant, c'est vous qu'on a pu avoir. Mais par souci d'équilibrer l'information, j'informe l'auditeur qu'on peut bien, je veux dire les téléspectateurs, que nous pourrions donner la parole à l'autre camp. Alors vous êtes ressortissant de Foma, l'autre côté de ce village, qui est en conflit avec Senta. Comment tout ça est arrivé, ce conflit entre ces deux villages? C'est quoi l'histoire en quelques mots? Bien, en quelques mots, l'histoire elle est très vaste, hein? Je ne vais pas tout raconter, les parents sont là, ils le feront après. Les deux communautés ont vécu ensemble pendant des années, pendant des siècles, il faut le dire, hein? Et ce n'est, pour être plus court, que tout récemment qu'un monsieur, un certain Soriba Souma, ce sont deux villages voisins. C'est deux villages voisins, bien sûr.
Ce sont deux villages voisins. Tu verras qu'il y a Ali qui a épousé une fille de Foma, bon, l'autre aussi, et ainsi de suite. Donc c'est une communauté qui a tous vécu ensemble. Donc ce domaine qui fait l'objet de cette litige-là, c'est que appartient à Foma. Ça fait très très longtemps. Donc à votre village. À notre village, très longtemps. Vous partez aujourd'hui, pour preuve, vous ne verrez que les plantations des champs de Foma là-bas. Ce n'est pas seulement pour des trucs, pour des besoins d'agriculture seulement. Vous verrez des plantations là-bas, vous verrez des bâtiments là-bas. C'est là ils vivent. Donc, il y a un monsieur qui a surgi tout d'un coup, un certain Ibrahima Surbasouma, du côté de Senta, qui dit que le domaine l'appartient. Et tandis que c'est là où se trouve même le marché de Foma, où tous ces villages, lui-même Surbasouma, venaient là-bas à ce marché hebdomadaire. Mais quand il a eu, après avoir bien sûr, je rappelle, vendu, bazardé tous leurs domaines, ils n'avaient plus rien. C'est là où se trouve du côté de leur village. Tout est fini. Tout est vendu. Tout est vendu. C'est là où je trouve la plantation du palmier de Michel Kamano, qui est actuel député, ex-membre du président du Conseil économique et social. Donc, tout est acheté. Maintenant, puisqu'ils n'ont plus rien, ils sont partis prendre l'argent avec des gens. Ils n'ont pas autre chose à leur donner. Son option, c'est venir s'attaquer au domaine qui revient à ces pauvres citoyens de Foma qui n'ont pas autre chose que de vivre là-bas. C'est là ils cultivent, c'est là ils ont les plantations. Ils viennent s'attaquer à cela pour des fins de les bazarder. Et voilà. Donc voilà, tout est parti. Donc il y a eu assez de tractations. Je ne vais pas rappeler toute l'histoire. Assez de tractations. Il y a même eu les descentes du gouverneur, la gouverneure là-bas, qui a fait un très bon acte. Moi, je saluerai parce qu'elle a dit, mais écoutez, vous êtes liés par l'histoire. Chacun n'a qu'à exploiter la partie où il a l'habitude d'exploiter. Donc, et cela fait suite à un premier arrangement qui s'est passé entre nos aïeux, c'est-à-dire les deux responsables, les deux chefs coutumiers, du côté, c'était même pas du Senta, hein. Les fondateurs de ce village. Quoi, même pas fondateurs. Ils ne sont pas aussi fondateurs. Attention, le village Foma a plus de 2 siècles. Donc on ne peut pas. Voilà. Donc il y a une limite. Il y a un petit marigot qui est là-bas, qui s'appelle Kalerouré, qui fait la limite. Et puis il y a d'autres limites, il y a des plantes là-bas qui ont été indiquées. D'alors, quand un alcali de Frigadi a voulu travailler, n'est-ce pas, pendant les travaux de CMRN. Ça, c'était au temps de Sékou Touré. Je n'étais pas né, mais voilà, mes parents, j'ai suivi l'histoire. Les parents me l'ont raconté. Donc, et il y a des écrits sur ça. Donc, les deux, le chef d'alors de Foma qui s'appelait Mère Mola, ils se sont entendus. Toi, travaille jusque-là. Voilà le fleuve là, et le petit marigot là, et il y a une plante qu'on appelle simé, je dis ça, je ne sais pas comment ça se dit en français. Voilà, et vous vous limitez là-bas, nous nous limitons ici. Donc il y a une délimitation naturelle. Et le gars, puisqu'ils ont tout bazardé ce jeu, il faut vraiment sauter de l'autre côté pour venir s'attaquer au village de Foma. C'est tout un village, hein, pour dire que ça nous appartient. Donc là, il y a eu des procès de la honte qui se sont passés, parce que je le dirais ainsi, quand vous avez, c'est seulement en Guinée on voit, un juge rendre un arrêt à sens unique, c'est seulement dans ce pays on voit. Et c'est dans ce dossier, c'est ce qui crée le problème. Bien. Et donc, c'est ce qui s'est passé récemment, et vous avez dit que ce monsieur est venu, comment on va dire, déclarer qu'il y a des domaines du côté de votre village qui lui appartiennent. Oui, d'ailleurs tout notre village, disons, c'est pour lui, c'est tout notre village, il appartient. Il dit que nous sommes des étrangers là-bas, nous sommes venus de la montagne là, donc il faut se retrouver sur les montagnes. Donc lui, il est ressortissant de Senta. De Senta, oui, bien sûr. Il est de Senta, il est là-bas, c'est là-bas il vit, il a toute sa famille là-bas. C'est là-bas il vit, mais c'est un Calabanté. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait pour venir occuper? Est-ce qu'il est venu avec des autorités? Est-ce qu'il est venu avec le ministère
ministère de l'Habitat pour délimiter, pour viabiliser le domaine? Est-ce qu'il a amené des forces de l'ordre pour s'imposer? Comment est-ce qu'on est arrivé finalement à ces rapports de force aujourd'hui? Bien, il a fait des complicités, formé des complicités avec le sous-préfet actuel de Mambia, M. Lavillé-Loa. Je le dis pour que tout le monde entier, si le ministre de l'administration du territoire pourrait suivre cela, qu'il sache que le sous-préfet qui est là-bas est en train, c'est un corrompu qui est en train d'envenimer les conflits domaniaux entre les jeunes. À Mambia, le sous-préfet de Mambia, bien sûr. Donc, il est venu attaquer déjà en avril 2018, ils sont venus attaquer le lendemain du décès de Morlaye Sylla, qui est mon oncle, le lendemain de son décès, pendant que nous étions en deuil au village, au village, et ils ont envoyé des machines pour venir faire la lotie sur ce domaine-là. Donc il y a eu des altercations, d'accord? Donc on leur a empêché, et après, et cela a fait suite à la descente du sous-préfet qui est venu prendre le borno, envoyer jusqu'à la rentrée de notre village pour dire que voilà la limite de chez vous. Un étranger qui est là, qui connaît, il est là pour raison de service administratif, il vient, n'est-ce pas, délimiter les coutumiers. C'est assez regrettable dans ce pays. Donc, sous-préfet de Mambia, je répète, c'est lui qui avait fait cela. Donc, cela a énervé tout le monde, quoi. Donc, quand ils sont venus encore pour venir lotir, j'ai envoyé les machines, nos parents ont dit, mais écoutez, vous ne pouvez pas le faire. Vous venez en vertu de quoi? Déjà, les jugements rendus, nous ne sommes pas d'accord parce que nous n'y tuons pas. Tu ne peux pas rendre justice à quelqu'un entre deux personnes tandis que l'autre est absent. Bien. Et surtout que l'autre arrêt de la cour d'appel de Conakry sont venus corrompre et passer d'autres. C'est vrai, nous avons fait interjecter appel après le fameux arrêt de Kindia, mais très malheureusement, la procédure venait de commencer. Abdoulaye Sylla Morlaye Sylla, qui représente, qui est assigné dans ce dossier, est tombé gravement malade et il s'en est pas sorti. Vous voyez? Et très malheureusement aussi, ça a coïncidé au décès de notre avocat d'alors. Alors, ils sont venus corrompre, manigancer les choses à la cour d'appel et de Kindia. Non, à Conakry ici, qui ont validé, n'est-ce pas, sans faire les descentes judiciaires sur le terrain, sans faire des constats judiciaires sur le terrain, ils ont validé automatiquement l'arrêt de Kindia en leur faveur parce qu'ils ont utilisé des rapports. Il semblerait qu'ils ont certains parents qui sont haut gradés au niveau de l'appareil judiciaire, donc ils leur ont validé, fait valider cela. En l'absence, je dis bien, quand vous voyez même l'acte, il n'y a aucune opposition. C'est-à-dire qu'on dit que tel a dit tel, tel a dit tel, non. C'est juste, tout est dit au sens unilatéral. Alors oui, ça c'est un peu l'histoire et les raisons récentes de cet accrochage qu'il y a dans cette localité de Mambia entre ces deux villages, Foma et Senta. C'est une situation explosive si jamais le ministère de l'administration du territoire, le ministère de l'habitat et le ministère de la justice ne s'intéressent pas à cette histoire entre ces deux villages. Ça serait grave. C'est cet aspect-là qui attire notre attention. Ouais. Alors oui, monsieur Ibrahima Diallo, vous êtes entrepreneur, je l'ai dit, vous exploitez une partie de ce domaine cultivable. Déjà, c'est un domaine très fertile. De combien d'hectares? C'est à perte de vue, il paraît que c'est un grand domaine. Et comment vous avez vu cette histoire venir? Les gens qui vous ont installé sur le terrain, c'est ceux des coutumiers de Foma, et vous pensez que c'est eux qui sont propriétaires de ce domaine. Et comment est-ce que les autres sont venus pour s'imposer jusqu'à ce qu'on a eu ces différents actes judiciaires qui ont été pris, mais que vous pensez qu'ils n'ont pas été pris dans les règles de l'art judiciaire? Bon, ok, moi, la petite histoire, j'étais là, bon, je ne savais pas que la zone est conflictuelle, je ne savais pas qu'il y avait un problème de judiciaire autour de Foma, parce que Foma, quand là où on m'a donné, c'est dans la ville. D'accord. C'est à 500 mètres de là où nous sommes, du village. Quand nous parlons de Senta est à 3 km de la ville. Donc je vois les personnes vivre là, il y a des bâtiments, il y a des arbres, des manguiers qui ont plus de 100 ans. On vient me donner ce domaine, je travaille, je continue à évoluer sur la dossier. Le 29 avril de l'année passée, 2018, il y a eu une exécution d'un arrêt de la cour d'appel qui était venu à la journée. Bon, j'ai vu, mais moi, la partie dont je travaillais, je crois que ça ne faisait pas partir.
Je ne maîtrisais pas le dossier, j'ai continué mes travaux. Bon, vu de tous les ouvertures dont j'ai fait pour commencer à évoluer sur le terrain, maintenant je vois que les choses évoluent, ça évolue. J'ai dit, mais attendez, le problème de Saint-Anne là, c'est quoi même? On me donne l'idée, on m'explique. J'ai dit, où est l'acte? J'ai levé. Maintenant, moi, je suis concerné parce que mes intérêts sont menacés. Je suis concerné indirectement. Parce que vous êtes installé aussi Je sur le suis domaine. installé, je suis là, je suis en train d'évoluer. Et j'ai des amis aussi autour de nous qui sont en train de travailler. Bon, vu de tout ça, là, on s'est organisé. Bon, maintenant, après tout, je vois l'acte. J'ai vu, il y avait une décision qui était sortie de Kindia pour un problème de délimitation entre deux villages, entre Senta et Foma. Maintenant, la limite, c'est où? Foma me montre leur limite, et Senta dit que la limite, c'est dans le centre-ville. le centre-ville. C'est dans le village. Dans le village, au centre dans même. le village de Foma. Oui, même Foma appartient à Senta. C'est grave. Ils disent que, d'ailleurs, c'est Senta qui a hébergé les As de Foma. C'est grave. On s'est dit, ok, moi je crois que tout le monde s'est acquitté quelque part pour venir en occuper. L'histoire, le Fouta Diallo, c'était pour les Dialouquais. Aujourd'hui, mais c'est le Fouta, c'est les peuples qui sont là. Ouais. Mais à un moment, on ne peut pas se lever et dire que bon, quitter, on est revenu. Ils ont fait des années. Moi, je n'ai pas besoin de savoir depuis quand ils sont là. Mais j'ai observé la jour. Là où j'ai travaillé, je dis, bon, maintenant, là où j'ai fait des ouvertures, ça c'est fait, c'est fini. Maintenant, de l'autre côté, qu'on appelle Simon Kouré, dont M. Kamara vient de dire, j'ai vu le document, l'arrêt parle de Simon Kouré. Les bornes sont parties jusqu'à Mambou. Il y a Mambou, c'est après Mambou qu'on vient Simon Kouré. Après Simon Kouré, tu vas à Calais Kouré. Voyez-vous comment les choses évoluent? Maintenant, les bornes prennent toute la zone. Jusqu'à aller rentrer dans Foma. Dans Foma. Quand vous estimez, vous pouvez vendre plus de 300 hectares. Hein. Quand vous estimez ce qu'ils ont pris. Ça dépasse, ça dépasse ça. Ça dépasse, mon frère. Ça dépasse ce qu'ils ont pris. C'est toute une commune, je peux le dire, qu'ils ont pris en contrôle. Maintenant, et ils ont plus de 600 hectares ou 700 hectares derrière eux, qu'ils ont sauté. Maintenant, j'ai dit, ok, vu de tout ça là, les coutumiers, j'ai un contrat entre eux d'aménagement, j'ai des choses à l'âge en train d'évoluer. Je suis allé rencontrer monsieur le sous-préfet, monsieur le maire. De Mambia. De Mambia. J'ai dit, monsieur le sous-préfet, un mauvais arrangement est mieux qu'un bon procès. Moi, je préfère les deux familles là, les deux villages là, ont duré ensemble. J'aimerais qu'on les ramène ensemble, qu'on essaie de s'organiser, qu'on délimite sous votre autorité. Chacun reste dans un chacun. Parce qu'il y a eu même un sage de Foma qui a un nom qu'on a donné, un sage de Saint-Anne qui a un nom dans Foma. Bien sûr. Un homonyme. Qui est dans cette famille. J'ai dit, mais écoutez, il faut éviter ce problème-là. Maintenant, il y a un aménagiste aussi qui est derrière eux, un certain Souleymane Kamara, qui les motive, qui les dit qu'ils n'écoutaient pas, qui ont envie d'exploiter la terre. Ils ont déjà bouffé l'argent des gens. Ils ont bouffé l'argent de la terre. Le maire s'est investi personnellement pour qu'il y ait la paix. Bien. Il dit, mais écoutez, même le président de la Russie, il vient ici regarder les arbres là. Personne ne peut les déloger. Madame la gouverneure est venue ici. Elle a dit, bon, écoutez, on ne peut pas déloger les paix. Même si c'est pour vous, ils ont fait plus de 100 ans ici. Regardez les maisons, les bananes, les acajou, tout et tout. Les manguiers. Les manguiers qui ont fait plus de 40 ans. 100 ans même. Donc, si je vois tout ça là, monsieur le sous-préfet m'a dit, le président du district aussi m'a donné l'historique, j'ai dit, mais écoutez, avant tout, respectons le droit. Maintenant, j'ai vu, il y a un document de 4 oppositions qui ont prospéré. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont formé un guet-apens contre la famille. Oui. On les met aux arrêts, on les boucle en prison. Oui. Ils ont fait 7 ans en prison. Il y a 7 mois, je m'excuse. 7 mois en prison. Injustement, à Kindia. Maintenant, sur ça, j'ai compris qu'il y a un problème. Maintenant, on a dit de redémarrer. On a vu l'avocat qui suivait le dossier. Un est décédé, l'autre n'est plus en fonction. On a réactivé la situation. On est parti en tierce opposition. On est venu, on a assigné la famille de Saint-Anne en tierce opposition de venir. Maintenant, la cour d'appel. Moi, oui, on peut dire les autorités judiciaires, mais moi, pour moi, c'est qu'il y a une méconnaissance de la loi qui fonctionne dans notre pays. La population n'est pas informée comment les procédures fonctionnent.
Il y a des démarcheurs aussi de justice qui sont autour de ça, qui sont en train de détruire les droits humains. Oui, qui arnaquent les gens. Maintenant, il y a l'NG qui est en train, avec Suleiman, qui est en train de financer. Et je vous dis, même le Soriba Souma là, tu ne peux pas le voir. Tu peux lui demander ça, où est Soriba Souma, tu ne le verras pas. Alors comment c'est arrivé, finalement, pour terminer, à cet incident de la semaine dernière où il y a eu 3 blessés graves du village de Foma notamment, parce que les photos qu'on regarde, c'est vraiment, c'est grave. Les gens qui ont reçu des coups de machette, poignards. Donc si on n'arrête pas tout ça, il y a des situations graves qui arrivent. Comment on est arrivé à cet incident? On est arrivé à cet incident, il y a eu un aventure droit, il y a eu un arrêt de la cour d'appel qui est venu de sursoir à toute exécution de l'arrêt de 2012. Elle a été signifiée le 16 avril. Les gens là sont venus le 26 avril, un vendredi, incendier les plantes. Il y a des images. Toute la plante, il y a les images. Les gens de Saint-A, Les gens de Saint-A sont tout brûlés. Avec une machine pour faire des ouvertures, abattre les arbres fruitiers, faire des incendies volontaires qui sont des actes criminels. En plus, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent, ils repartent, les gens ripostent, ils quittent. Il y a une plainte qui est portée contre eux pour rébellion contre l'acte. D'abord l'acte judiciaire. Maintenant, cette plainte est là pour rébellion. Cette plainte est portée par le cabinet de Maître Suleiman Djongassi, monsieur de justice de Foma. Maintenant, il a porté cette plainte. Le même jour que cette plainte est engagée, ils vont acheter des loubards, des jeunes envahir ces villages drogués avec des coups de pierre, des lance-pierres, des gourdins. Donc ils ont envahi le village. Le village avec force. Le village Foma. Le domaine là. Blesser des personnes. Il y a une plainte actuellement régulière qui est portée à la première instance de Kindia. Pour ça, c'est en train de suivre les choses, les procédures judiciaires. Moi je ne dis pas non à les autorités judiciaires. C'est l'information qui manque. Mais j'en suis sûr et certain que le droit sera dit. Bien. Comme je l'ai dit, on en a parlé à la radio et la télé, c'est le temps est très bref. Pour terminer, l'appel aux autorités, que j'ai cité tout à l'heure, pour que cette situation entre Foma et Saint-A n'arrive pas à une situation incontrôlable aujourd'hui. Voilà, merci. L'appel que je lance aux autorités en charge de questions domaniales et territoriales et tout, judiciaires, c'est d'accepter, d'agir. D'abord, d'agir en toute conséquence, en toute sincérité, pour que cette question trouve vraiment une solution durable. Parce que, on le dit le plus souvent, il n'y a pas de paix quand il y a l'injustice. Donc, il faut qu'il y ait de la justice pour que vraiment la paix règne dans cette zone. Ces deux villages ont vécu ensemble pendant des années, mais il ne faudrait pas que les individus viennent s'accaparer pour des fins égoïstes afin de diviser et tuer, n'est-ce pas, et en tout cas diviser à vie ces deux communautés. C'est extrêmement grave. Donc, la justice n'a qu'à franchement faire son travail pour vraiment trouver une solution durable à ce problème. Alors, ce que je veux dire pour terminer, c'est que ce village, jusqu'à présent, il n'y a pas eu encore de travaux de lotissement par le ministère de l'Habitat, non? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Nous, c'est là-bas nous cultivons. Mais tu lotis, c'est quand tu veux vendre. Mais c'est là-bas nous cultivons. Et puis quand ils viennent pour récupérer là-bas afin de les bazarder, mais c'est grave. Bien. Où vont partir ces gens-là, hein? Et surtout que c'est quelque chose que je vais rappeler, le comportement de la gendarmerie de Kindia, parce qu'ils sont en connivence avec ce village-là, parce que les images que vous allez tout à l'heure montrer, regardez très bien vous-même, quelqu'un qui a fait ces actes et on dit qu'on les a arrêtés et après les libérer aussitôt. Donc ceux qui ont blessé... Oui, ceux qui ont blessé, ces gens-là, ils sont libres aujourd'hui, mon frère. Sans procès. Rien du tout. C'est assez grave. La gendarmerie de Kindia. Oui. Oui, pour terminer, le dernier mot, M. Diallo. Bon, un mot qu'on peut dire, moi, je sais que le droit sera dit. Le fait que je dis ça peut être tard, mais maintenant le moment est venu. Il y a eu un arrêt d'aventure droit. Je crois que les autorités judiciaires vont voir le fond, prendre une décision conformément à la loi et restituer la zone acquis de droit. Bien. En tout cas, nous suivons ça de près, pourquoi pas. C'est une alerte pour le ministère de la Justice
puisque c'est un conflit domanial, donc il y a le droit foncier qu'il faut voir dans tout ça, et puis le ministère de l'Habitat, et tout le monde en tout cas doit s'impliquer. Et ceux qui sont accusés dans cette affaire, le sous-préfet de Mambia, la gendarmerie de Kindia, et bien les zones de justice du côté de Kindia doivent tous être entendus dans cette histoire. Merci en tout cas et bonne suite. Merci beaucoup mon frère. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Merci. Merci. À vous, merci de votre attention. C'était tout pour ce numéro de Café Débat. On se retrouve demain pour un autre numéro et un autre invité. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.